Bonjour à tous tout le monde, on se retrouve sur Chromatic Pulse avec Etrigan pour jouer à son jeu. Bonjour Etrigan, ravi que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour et merci pour l'invitation. Oui, je suis Etrigan, j'anime une chaîne YouTube depuis longtemps maintenant. Et puis avec un virage qui a eu lieu à un moment donné, je suis passé des jeux vidéo aux jeux de plateau. Et puis voilà, le chemin s'est fait petit à petit. Et là, je passe à autre chose en voulant créer un jeu moi-même. Donc je passe de l'autre côté du décor en quelque sorte. Parfait. Est-ce que tu peux résumer justement rapidement ton jeu? C'est quoi le but du jeu? Alors le jeu c'est une sorte de dungeon crawler. Je voulais faire un dungeon crawler en fait. Faut dire que j'en ai fait quelques-uns qui étaient très bons là en fin d'année, comme Rock Dungeon 2e édition, des choses comme ça. Ouais. Et j'avais envie de revenir un peu comme ça aux sources du dungeon crawling parce que c'est quand même vachement sympa je trouve comme jeu, comme type de jeu. Mais tu sais, je suis un petit peu lassé des univers on va dire de Heroic Fantasy, de ce qu'on appelle la high fantasy avec le nain bourru, l'elfe gentil et agile, etc. J'en ai un peu ras-le-bol de tout ça. Ah, tu m'étonnes. Et je voulais quelque chose d'un peu différent dans le thème. Et voilà. Et c'est vrai que je joue en ce moment à Cyberpunk, le jeu de CD Projekt. Et puis j'ai vu aussi sur Netflix une série, un dessin animé, en fait, un manga. Cyberpunk Edge Runner? Ouais, un animé, comme on dit. Et c'est vrai que ça m'a rappelé, en fait, j'avais un peu oublié, mais ça m'a rappelé à quel point le mélange cyberpunk et manga, je trouve, fonctionne super bien. Justement, j'allais te demander si tu l'avais vu cette série. Ouais, je l'ai vu, ouais. Mais moi, je suis de la vieille école, hein, tu sais. Hein, donc, le premier contact que j'ai eu dans ce mélange cyberpunk-manga, c'était avec comment ça s'appelait, le fameux dessin animé Ghost in the Shell, Ouais. que tu connais peut-être, Oui. et que j'avais adoré, moi, à l'époque. Et donc, voilà, j'ai voulu reprendre les codes comme ça du manga typé, ou plutôt du cyberpunk typé manga. Et le tout, proposer un dungeon crawler dans cette thématique-là, je trouve que c'était suffisamment rafraîchissant pour moi, en fait, pour me donner envie. Ok. Et puis, comment ça t'est venu l'idée de créer ce jeu, du coup? de plusieurs choses, tu sais, il y a toujours plein de choses qui se télescopent, hein, il y a toujours plein de choses qui se mélangent. Il y a un petit jeu vidéo que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dicey Dungeon. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce jeu-là. Oui, j'ai pas joué, mais... Ouais, et on va dire c'est l'inspiration lointaine. Et puis j'ai enchaîné des jeux qui étaient... En fait, il y a un mélange, parce qu'il y a eu Rock Dungeon, 2e édition, qui m'a rappelé le plaisir des dungeon crawlers un petit peu classiques, j'ai envie de dire. Il y a eu également donc il y a ce jeu Dicey Dungeon. Moi, ça me trotte dans la tête de reprendre un peu les mécanismes de ce jeu-là depuis pas mal de temps. Il y a eu donc Cyberpunk et la série que j'ai regardée. Ouais. Et tout ça s'est mélangé un petit peu, si tu veux. Et en plus de ça, justement, en Dungeon Crawler, je me suis fadé un énorme PNP il y a quelques temps avec Iron Helm, qui est un jeu assez connu en fait dans le monde des PNP parce que le jeu est excellent. Et donc, il existe une version qu'on peut acheter. Sur le site GameCrafter, ouais. C'est ça, sur GameCrafter, mais il faut vendre un certain nombre de reins en fait pour pouvoir se l'acheter. Et donc sinon l'autre option, c'était sur, je sais plus sur quoi je l'ai pris, PNP Arcade, il me semble. Ouais. J'ai pris la totale en fait, si tu veux, en PNP. Et, c'est ça. Donc là j'ai passé un certain temps, je dois dire, donc t'achètes un PDF et tu l'imprimes toi-même chez toi et. C'est ça. Voilà. Et donc en fait, si tu mets tout ça bout à bout, c'est-à-dire le côté dungeon crawler, là ce jeu-là, Iron Helm, plus l'univers manga que j'ai regardé il y a pas très longtemps, etc. Et en fait, en mélangeant tout ça, je me suis dit, finalement, il y a peut-être moyen en PNP de proposer un jeu moi-même qui fait un peu la synthèse de tout ce que j'aime, en fait. Oui, et puis t'as l'expérience du joueur, t'as joué à tellement de jeux que t'as une expérience sur les dungeon crawlers et les jeux que t'as pu prendre... piocher un peu dans tout ce que tu connais pour faire ton jeu, quoi.
Ah oui, 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 tout à fait. Et puis derrière, ceux qui ont vu les explications que j'ai données à l'origine le savent aussi, c'est que en fin d'année, mon père est tombé très malade. Mhm. Il y a eu une grosse descente, on va dire, dans la maladie qui a été extrêmement brutale et rapide. Et ça a été un épisode difficile, si tu veux, pour moi. Et bizarrement, j'ai eu envie de créer le jeu à ce moment-là, en fait, au moment où ça allait très mal. Ouais, Et il faut savoir que mon père, j'ai joué énormément avec lui, mais énormément, c'est des centaines de parties dont on est en train de parler, au Yams, donc cette variante du Yahtzee, je crois. Yahtzee, je crois que c'est le nom américain, il me semble, je sais plus comment c'est. Yams et Yahtzee, c'est un peu la même chose. ouais. Et on a fait des parties de dés, mais je sais même pas combien on a pu en faire. Et tu retrouves un petit peu, si tu veux, c'est de là que me vient cet amour du lancer de dés. Ouais, je du, comprends. du lancer de dés. Et c'est vrai que dans ce jeu-là, on lance des D6, quoi. Tu vois, il n'y a pas de dés de jeu de rôle, c'est des D6. C'est mon dé préféré, le D6. Et donc, il y a aussi ce côté-là. Enfin, il y a plein de choses qui se sont mélangées, en Ouais. fait. C'est aussi un peu dédicacé à ton père, du coup. Oui, tout à fait. Ce jeu est complètement dédicacé à mon père. Parce que, en fait, moi, à un moment donné, j'ai pété un câble en fin d'année et Ouais, je me suis un peu replié sur moi-même et la seule réponse que j'ai trouvée, en fait, ça a été de me mettre en mode un peu autiste, si tu veux. ouais. Et j'ai ressenti le besoin de créer ce jeu, en fait. Ouais, c'est bizarre, hein, Non, c'est pas c'est bizarre. Je bizarre. pense que dans la vie, quand il y Ouais. a des moments forts qui soient tristes ou joyeux, je pense que ça peut donner des élans créatifs. Et chez les musiciens ou les artistes, souvent, c'est ça. Ils ont des moments de leur vie qui leur poussent à créer des choses. En fait, parce que quand il t'arrive des choses, soit tu te replies sur toi-même, ou soit tu essayes de transformer ça. Et là, c'est un peu ce que tu as fait. Tu as transformé une émotion en quelque chose de créatif, quoi. Ouais, j'avais besoin de ça, en fait, de partir là-dedans, et puis, euh, Combien de ouais, temps ça te prend à peu près pour faire un jeu comme ça? Tu sais ou pas? celui-ci, faut savoir que quand je me mets sur un truc, je peux devenir complètement débile, hein, donc, euh, Tu t'arrêtes plus, tu là, dors plus, tu manges plus. ouais, ouais, c'est-à-dire que je peux devenir complètement dingue quand c'est comme ça. Ceux qui connaissent bien ma chaîne d'ailleurs le savent, hein, parce que des fois je peux avoir une productivité qui est assez folle. Ouais. Euh, mais là, effectivement, disons qu'en un mois, le jeu était créé, quoi. En un mois, mais Et tu bossais tous les jours dessus ou quelque chose comme oui, ça? oui, oui. Ah, ok. Il faut savoir qu'à un moment donné, en fait, j'ai été arrêté par mon médecin Ouais. parce que ça n'allait plus du tout. Et en fait, je me suis réfugié là-dedans. Et c'est vrai que je voulais plus voir personne, je voulais plus rien faire d'autre. En fait, j'étais complètement replié dans cette création-là. Il y avait que ça qui me faisait du bien. Ok. Et donc, dans ces moments-là, j'ai pu y passer 15 ou 16 heures par jour. Ok. Du, Donc, après, du coup, voilà quoi. ton jeu est en print and play actuellement. Et Oui, est-ce qu'un jour, t'aimerais bien l'avoir en boîte ou oui, en bien réel? sûr. Oui, alors la difficulté à ce sujet, c'est que, alors, il y a des personnes qui pensent en fait que parce que je tourne depuis longtemps dans ce milieu, on va dire, Ouais. du jeu de plateau, que je connais plein de monde. Euh, des fabricants, des machins, des imprimeurs, des éditeurs, en fait, c'est complètement faux, quoi. Ouais. Je connais personne, j'y connais rien. Je n'ai aucune notion de gestion de projet ou de gestion, tu vois, de ce genre de choses. Donc je suis totalement incapable, si tu veux, de transformer un projet comme celui-là en un projet concret physique. Euh, et donc ça, déjà, c'est un vrai souci pour Il te moi, hein. faudrait une aide extérieure qui puisse t'aider Oui. à... Alors c'est ce qui Ou... était arrivé avec mon autre projet, la Terre des Ouais. Mythes, qui m'avait mené sur le chemin de Paria, des deux frangins de chez Paria. Ouais. Ils seraient bien partis sur Chromatic Pulse, hein. Les frères Paria aussi, je l'ai senti, hein. Mais disons que la production, le travail qu'il y a à faire en fait d'édition sur la Terre des Huit est déjà tellement gros, si tu veux. Ouais. Chaque chose C'est en leur son temps, prochain. quoi. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça se bouscule un petit peu, quoi. Mais eux, je leur fais confiance, voilà. Et j'ai du mal à faire confiance. Après, il faudrait voir, quoi. Je veux dire, il y a Oui. un Trafin avec qui j'en ai parlé un petit peu, qui m'avait téléphoné. Mais je me Ok. méfie un petit peu des éditeurs, Et si tu veux, tu, parce que
Euh, le jeu est... Ouais, t'as peur que ils prennent la main sur ton jeu et que t'aies plus accès à Bah, en être fait, 100% indépendant dans la création. ouais, c'est souvent ce qui se passe. Ouais, Alors, je peux comprendre si tu veux, parce que l'éditeur, il va mettre des ronds dans le truc. On est d'accord. ouais. Et donc, il a besoin de rendre le produit rentable, si on veut aller par là. Parce que s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de pérennité de l'entreprise. C'est normal. Hein, il y a une logique d'entreprise aussi derrière. Hein. Ouais, il y a une Mais optimisation sur tout le matériel, les trucs comme oui, ça. mais moi, ce qui me gêne, si tu veux, c'est le lissage. Voilà, c'est ça qui me fait peur avec les éditeurs. Ouais, C'est que les éditeurs, ils veulent pas prendre de risques. ouais. Et donc, souvent, dans leur volonté de ne pas prendre de risques, ils vont te lisser ton jeu, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont faut pas seulement l'optimiser, ils vont parfois aller jusqu'à le dénaturer. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ok, il y a ça peut être par de la censure, et ça, je déteste toute forme de censure. Donc ça, c'est compliqué. ok. Et puis aussi, ils peuvent estimer que bah ça va pas convenir au plus grand nombre, que ça et ça c'est trop complexe, qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont Ouais, ouais. tailler en fait, ils vont tailler dans le truc pour le rendre peut-être plus accessible, moins violent, plus passe-partout, plus dans l'idée de vendre plus en fait, si tu veux. C'est souvent comme ça chez les éditeurs. Et ça, moi, ça me convient pas du tout. Donc le Ok, PNP de ce ça point de marche. vue-là te laisse complètement libre de ce que tu fais en fait. Alors, au niveau des illustrations, tu les as travaillées grâce à une intelligence artificielle, c'est ça? Oui. Est-ce que un jour, t'aimerais avoir un illustrateur, travailler avec un illustrateur ou quoi pour faire tes images, ou ça te permet vraiment, toi, de faire ton truc à toi Bah en fait, c'est un sujet. Je suppose que tu le sais. C'est un sujet qui est très sensible Dans le en milieu ce des jeux de moment. plateau, oui, bah, il y a des gens qui sont contre ça, et si c'est fait par IA, ils jouent pas, quoi. Ouais, et ça peut être assez violent hein, dans les prises de position. Hein. Il y a des personnes qui sont très très Ouais, euh, intolérante là-dessus, hein, qui ne supporte pas l'idée qu'on puisse faire appel à une IA. Donc moi c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en tout cas, c'est que moi soit il y avait une IA pour faire le visuel, soit il n'y avait pas de jeu en fait. On était vraiment dans la logique du c'est ça ou c'est rien en fait. ouais, Dans le sens où la première fois que j'ai voulu faire un jeu, j'ai contacté Youssef Fari, que tu connais ouais, peut-être. Hein, et je lui avais dit, mais comment tu fais, en fait, pour les illustrations? ouais. Et donc, en fait, il y a pas trop le choix, quoi. Je veux dire, une illustration, c'est entre 80 et 400 euros l'illustration. Euh, et moi, sur un jeu comme celui-là, si tu veux, c'est juste impensable, en fait. Voilà, le budget, enfin, je ne pourrais pas, si tu veux, faire ça. Ouais, Après, travailler avec un illustrateur, ça doit être extrêmement sympa. ouais, c'est Mais clair. je pense qu'il faut avoir la chance quand même de tomber sur la personne qui a compris exactement ce que tu veux mettre en œuvre. C'est pas si simple, je pense. Non, Et après, tu dois t'adapter aussi justement à l'artiste et à son style de dessin, ouais, quoi. Il y a des jeux mm, qui prennent vie grâce à l'artiste en lui-même, qui est reconnu ou qui a son propre style de dessin. parce que il y a une rencontre. Et la Voilà. rencontre, elle peut effectivement matcher et faire quelque chose qui va être unique en fait. Hein. Moi, ce que j'aime, si tu veux, dans ce que j'ai pu faire avec l'IA, c'est que j'ai une imagination depuis toujours qui est extrêmement visuelle. Et j'ai toujours eu cette frustration, si tu veux, de n'avoir jamais pu mettre des visuels concrets sur les images que j'ai dans ma tête. Ouais. Et là, c'est assez étonnant la manière dont j'arrive à le faire avec cette IA. Donc moi, ça me Ouais, plaît t'as pu beaucoup parce que vraiment donner ça... cet aspect manga et cyberpunk, la fusion des Et deux, ben en un fait, peu. ouais, et c'est ce que je disais, en fait, ceux qui me connaissent très bien, quand ils regardent, en fait, si tu veux, un petit peu l'ensemble des visuels du jeu, tout de suite, ça leur saute aux yeux et ils disent, ah bah c'est toi, quoi. C'est, enfin, je te reconnais à 200% là-dedans, quoi. C'est, il y a toute ta personnalité qui est là-dedans, en fait, Ouais. dans les visuels du jeu. Donc c'est fou que ça puisse arriver à faire ça. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des détracteurs.
Je sais qu'il y a des personnes inquiètes aussi hein, par rapport au devenir de certaines professions, on va dire, de type artistique. Ouais. Et je le comprends totalement. Mais après, moi, je me mets, de mon point de vue à moi, si tu veux, c'est le jeu n'aurait pas pu exister sans ça, quoi. Ouais. Parce que sur le plan du budget, ça passait pas. Euh, Et puis Chez c'est un un peu comme éditeur, une expérimentation, quoi. T'es pas un gros éditeur qui fait des millions en Kickstarter et qui, tu bah oui, vois, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a effectivement un budget qui est extrêmement élevé, on peut effectivement faire appel à des illustrateurs parce que en fait, ça coûte cher dans le budget du développement. Ouais, parfois ça coûte l'ensemble du prix du jeu, quoi. Oui, 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 oui. Les visuels coûtent extrêmement cher. Après, des fois, c'est ce qui fait fonctionner le jeu. Je veux dire, par exemple, si tu prends le jeu, le fameux 4X Scythe, euh, Ouais. dans Scythe, les illustrations sont de type un peu steampunk là, ont été reconnues, mais ont eu un impact très fort. Et ça a contribué au succès du jeu, c'est évident. Ouais. Et je pense qu'il y a eu du coup un retour sur investissement. Mais au départ, l'artiste, il a fallu le payer, quoi. Et puis, pas Ouais, qu'un peu. Hein. c'est un pari, Euh, quoi. ouais, Il parce faut que que les le truc, c'est illustrateurs que... soient engagés dans le truc aussi, quoi. Alors peut-être qu'à l'échelle d'un éditeur, c'est envisageable. À l'échelle d'un particulier qui n'a pas de moyens particuliers, pas de moyens spécifiques, c'est beaucoup plus compliqué, si tu Ouais, veux. souvent il faut que le créateur il soit aussi l'illustrateur, quoi, qu'il fasse tout. Bah en fait c'est souvent comme ça, hein. Ou alors Ouais. c'est des fois il y a un gars qui fait des PNP que je suis, un Polonais qui s'appelle Radek Zlatov, qui fait régulièrement des PNP et il n'utilise pas d'IA. Alors c'est chouette. En fait c'est un pote, il a un pote qui est parce que c'est souvent lui qui illustre ses jeux. Hein, j'ai vu. Il en parle des fois, et donc c'est ça, quand tu as une connaissance, tu vois ce que je veux dire, si tu connais quelqu'un très bien, Ouais, bah ouais. qui est prêt à travailler pour toi, probablement, j'imagine, à un prix qui défie toute concurrence, ça peut le faire, mais sinon c'est quasiment injouable. Ouais. Ouais, Est-ce que parce que même ce que fait... ouais, sinon, excuse-moi. est-ce que t'auras des extensions prévues pour ton jeu ou il se suffit à lui-même comme ça, tu penses? Alors tel qu'il est là, il se suffit à lui-même, Ouais. mais je suis déjà en train de travailler sur la suite, en fait. Ok. Notamment sur ce qui n'apparaît pas actuellement. Tout le monde me le réclame, c'est-à-dire un mode histoire, quoi. Ouais. Un mode campagne scénarisée, en fait. Voilà. Et j'ai déjà quasiment terminé l'écriture de la campagne, en fait. Ok. Et du coup, t'es satisfait de ton jeu, toi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est compliqué, hein, tu sais, de juger ce qu'on fait soi-même. Ouais. J'essaye de juger aux réactions des autres, en fait. Ok. Euh, donc c'est pour ça que j'ai ouvert le jeu complètement à la communauté, en fait, en créant le Discord officiel du jeu, et puis en laissant totalement libre, gratuit, l'accès à la version tabletop, en fait. Voilà, c'est ce qui m'a permis, en fait, d'avoir plein de retours. Et je suis globalement, ouais, je suis satisfait du jeu parce qu'il est ce que je voulais qu'il soit, en fait. Voilà. Et puis je voulais surtout que les joueurs qui y jouent s'éclatent tout simplement. Hein. Je cherche le fun. Et là, j'ai quand même des gens qui sont en train de se diriger tranquillement vers les 300 heures de Ah ouais? test sur tabletop et qui ne se lassent pas du jeu. Alors ça, tu vois, c'est ma plus belle récompense, ça, en fait. C'est Ok. ouais, c'est le fait qu'il y ait des gens là qui sont limite accros à ce jeu-là, quoi. Ça, franchement, ça fait vraiment trop plaisir, quoi. Et du coup, Ça, c'est un boulot de monstre. Est-ce que ça te donne envie de créer d'autres jeux plus tard ou tu te dis oui, oui, mais tu sais, moi, je me retiens de créer des jeux depuis des années. Hein. ouais, Euh, là, je viens d'avoir 50 ans, si tu veux, je crée des jeux. Je crée des jeux chez moi je créais des jeux chez moi dans ma chambre, j'avais 12 ans. Hein. ouais, Donc, si tu veux, j'ai toujours eu cette espèce d'envie, toujours, toujours. Voilà, ma vie, moi, c'est le jeu. Hein. Et, euh, et donc, oui, bien sûr, j'ai déjà même d'autres idées, hein, même le prochain projet, hein, j'ai déjà dans un coin de ma tête. Hein. ok. Et Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui veulent créer un jeu justement? punaise. Par quoi faut commencer? Qu'est-ce qui peut garder la motivation pour créer son jeu? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? je pense que je pense qu'il faut avoir une idée assez claire
du type de jeu vers lequel on veut se diriger en fait. Si on part dans le flou, dans le vague, au niveau des concepts et on est mal parti quoi. Tu vois, un jeu, et puis essayer de se dire qu'est-ce que je peux apporter qui soit un tant soit peu différent dans le genre de jeu auquel je m'attaque en fait. Que ça soit du deck building, tu vas dire tiens j'ai envie de faire un jeu de deck building, j'ai envie de faire un jeu de pose d'ouvrier, tu vois c'est complètement différent comme type de jeu. Je peux essayer de faire un mash-up, de combiner justement du deck building avec de la pose d'ouvrier, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois trouver la mécanique et l'univers quoi. Oui, et puis le plus difficile, c'est de réussir à faire ce que fait très bien un monsieur comme Monsieur Lacerda, par exemple, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte, ça pour moi c'est les meilleurs jeux qui existent, c'est essayer de faire en sorte que la mécanique de jeu découle du thème et non pas l'inverse. Ok. Que le thème ne soit pas plaqué sur une mécanique qu'on a construite, mais dans la mesure du possible, faire en sorte que les mécaniques du jeu soient créées pour le thème. Ouais. Okay. Et ça donne les jeux les plus, en général, les plus marquants. Dernière question, est-ce que tu as une petite anecdote sur ton jeu, quelle qu'elle soit une anecdote sur le jeu ou sur ton Kickstarter ou sur... Sur le... Oui, alors le Kickstarter... Ça a fait rire tout le monde parce que, comme moi, si tu veux, j'avais jamais fait ça de ma vie et que je savais pas du tout comment ça allait se passer. Tu sais, quand tu crées un projet Kickstarter, faut mettre une somme à atteindre. Ouais. Tu vois, il y a un horizon d'attente, quoi. Et moi, je savais pas du tout quoi mettre pour un PNP vendu 8 €, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, j'avais mis 200 €, moi, tu vois. Et voilà, il y a pas mal de personnes qui se sont moquées de moi avec ça, parce que les 200 € ont été atteints en à peu près 10 secondes. Et donc, ouais, ils sont bien foutus de ma tronche avec ça, avec mon petit 200 € d'objectif là, qui apparaît toujours sur la page d'ailleurs, objectif à atteindre 200 €. Ouais. Et donc, ouais, c'était assez drôle. T'étais pas trop gourmand, moi. Non, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que si tu veux, il y a le côté PNP. Ça reste un côté repoussoir, si tu veux. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils auraient signé tout de suite pour un jeu en version physique, mais que imprimer, plastifier tout ça et tout, ça les gaffe trop, quoi. Et que, mais je peux le comprendre. Hein. C'est, ça demande du taf quand même, quoi. Okay. Ça se fait pas comme ça, quoi. Parfait. Bah, on a fini pour la petite interview. Je te propose qu'on joue un petit peu rapidement au jeu. Ouais. Alors comment ça marche? C'est quoi tout ce qu'on voit là? Je suppose qu'il faut choisir un personnage pour commencer. Ouais, tout à fait. Dans le jeu de base, il y a 5 classes de personnages. Alors tu vois sur la partie droite du Néon Gunner, Sorcière Neuronale, Ronin. C'est ça. C'est ça. Ils ont tous leur petit tas de cartes, tu vois, qui est bien rangé là, de gauche à droite, avec différents dos, avec les différents dos de cartes. Et juste en dessous, tu as les grandes fiches de chaque classe de personnages. Voilà, donc il y a quelqu'un qui m'a aidé très gentiment sur le Discord à faire, je savais pas faire ça et j'avais pas le temps de m'en occuper, une automatisation de l'installation, si tu veux. Tu peux cliquer sur un bouton. Okay. Ouais, donc ça facilite. Encore que, tu sais, c'est pas très... en réalité, c'est pas très compliqué hein, à choper la carte. Est-ce qu'il y a des personnages plus simples que d'autres? Plus simples à jouer? Ouais. Oui, peut-être. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus évidents que d'autres. Je dirais... je pense qu'il est plus simple de commencer tranquillement avec soit le Ronin digital, soit le Néon Gunner. Les autres, faut peut-être connaître un petit peu plus le jeu. Voilà, ces deux classes de personnages me paraissent peut-être les plus évidentes pour un joueur débutant. Ok, bah je te propose qu'on parte sur le Ronin. Allez. Ça te va? Ouais, mais tout à fait. Alors je clique pour voir, j'espère que ça marche. Ah oui, c'est bon, ça marche. Hop là. Ouais. Donc comme tu peux le voir, il a
voilà, ça a mis un certain nombre de choses en avant. Maintenant, ouais, je vois que ça a mis sur la face féminine. Alors, faut que tu saches une chose, c'est qu'il y a une face féminine et une face masculine pour les personnages. Ah ouais, Voilà, on fait comme on veut. ok. Euh, j'aime bien moi j'aime bien les jeux qui font ça en fait, si tu veux, où t'as une face masculine et une face féminine et Bah ouais, voilà, comme c'est ça bien. les Justement, joueurs peuvent. je me demandais quand je voyais les personnages, là, je me disais, il y a beaucoup de femmes. Mais en fait, Et on oui, peut non, en fait, choisir à chaque oui, fois les deux, ok. exactement. Tu verras que de l'autre côté, si tu les retournes dans l'autre sens, tu verras qu'il y a aussi la face masculine. Ok. Euh, Bon, on va c'est, prendre la c'est, face féminine, c'est plutôt cool. Hop. voilà. Donc en fait, la carte qui est un peu orangée marron, c'est la capacité initiale de ton personnage. Ouais. Voilà. Donc pour le Ronin, c'est le nouveau serment. Et puis sur le côté, tu as les défenses, la défense de ce personnage. Il y a 3 cartes. Défense niveau 1, défense niveau 6, défense niveau 10. Donc la défense est évolutive. Ton personnage, en fait, c'est de mieux en mieux se défendre à mesure qu'il gagne en niveau. Ok. Euh, Sachant que, ouais. du coup, c'est quoi? On a une mission à faire? On a une campagne? Comment ça marche? Alors ça va être en haut, en haut à droite. Tu as une table qui s'appelle zone de jeu. Ouais. Et là, tu vois en fait les 4 niveaux, les 4 zones de jeu qui sont dans le jeu de base. Ouais. D'accord. Le plus facile, c'est le marché noir. En fait, ils sont classés par ordre de difficulté, là, si tu veux, de gauche à Ok. droite. Bon, on va commencer D'accord. facile, hein. Donc là, c'est pareil, ça a été automatisé. Ça a été automatisé. Donc il y a un bouton mise en place qui est en dessous le bag. D'accord, ok. Hop. Et là, normalement, il a dû Incroyable. te. Voilà, il t'a tout sorti. Ça facilite un petit peu le truc, si tu veux. Donc il t'a sorti 3 choses, en fait. Il t'a sorti le niveau 1, comme tu peux le voir, la zone avec les hexagones Ouais. du marché noir. Sur le niveau 1, chaque zone Ça, c'est le est constituée. donjon, un peu? Ouais, c'est ça. Chaque zone est constituée de 3 niveaux. Ok. Et au troisième niveau se trouve le boss, tout simplement. D'accord. Il t'a sorti ça. Ensuite, plus sur la partie gauche, il t'a sorti un tas de 10 cartes, grand format, Ouais. qui sont les 10 ennemis qu'on trouve dans cette zone. Ok. Donc dans chaque zone, c'est des ennemis différents. D'accord. C'est pas les mêmes ennemis en fonction de la zone dans laquelle on joue. D'accord. Je voulais que ça soit bien différencié, en fait. Excellent. T'as ensuite la grande page A4 qui est à gauche complètement, avec le marché noir. Tu vas voir, t'as un petit fluff ici, un petit texte qui t'explique ce que tu fous là, en fait, Ouais. qui te donne le scénario. Sur le marché noir, c'est un scénario de vengeance. Voilà. Il y a un espèce de salopard qui se fait appeler Black Vulture, qui a en fait grugé un de tes meilleurs potes, Julian, et qui lui a refourgué en fait un implant qui était censé être un implant militaire de catégorie très élevée. Et en fait, l'effet que ça a fait, c'est que ça lui a grillé le cerveau, en fait. Ok. Et il est actuellement dans une sorte d'hôpital psychiatrique, si tu veux, avec un filet de bave au coin des lèvres. Et toi, t'as qu'une envie, c'est de lui faire la peau au Black Vulture. Voilà. Donc pour ce scénario-là, c'est ça, en fait. D'accord. Donc je vois, il y a 3 niveaux là. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ouais. Et ça, c'est la table des rencontres que tu vois sur le côté. Ouais. Donc quand tu rencontres un ennemi, tu lances 2 dés et tu vois sur qui tu tombes. Ah oui, d'accord. C'est les dés qui vont choisir l'ennemi. Ouais. Ok. Ce qui peut donner des situations assez rocambolesques par moment. Si tu flippes le marché noir, Ouais. hop là, tu vois le boss qui t'attend Ah oui, ok. en grand format. Je voulais un truc assez spectaculaire, si tu veux. Ah ouais. Euh, 150 voilà. points de vie. 5 dés. Ouais, c'est une Et brute. tu gagnes c'est de une brute. l'XP. 60 XP, je vois. Alors oui, alors pas dans le jeu de base. Dans le jeu de base, si tu arrives à le tuer, ça met un terme à ta mission, si tu veux. Ok. Mais dans les campagnes qui suivront, battre ce boss pourra être une simple étape avec un scénario qui continue après. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir vaincu le boss te rapportera de l'XP, si tu veux. D'accord. Voilà. Ok. Donc parce que j'ai prévu à l'avance, si tu veux, ce qu'il y aurait ensuite. Ah ouais, t'as tout prévu. Excellent. Voilà. Ok. Alors, par quoi je peux commencer du coup? Je commence sur Start. Je dois prendre Alors, d'abord, un tu vas personnage. revenir au niveau de ton personnage. Ouais.
en bas, et tu vois que ça a sorti 5 compétences. Ouais. Avec en haut à gauche le symbole I qui veut dire initiative. Et donc au début d'une partie, tu ne peux en garder qu'une seule parmi les 5 qui sont là. Et les autres, tu les remets sur ton tas du Ronin. Donc là, essentiellement, le conseil qu'on peut donner, c'est soit de prendre le katana de lumière, parce que c'est une compétence d'attaque. Il n'est pas recommandé de démarrer le run sans compétence d'attaque. Ouais. Soit le katana de lumière, soit le coup calculé pour le Ronin digital. Les autres sont des compétences plus de soutien qui sont excellentes, mais qu'il vaut mieux avoir après, si tu veux. Il faut mieux avoir commencé quand même avec quelque chose qui tape un peu, si tu veux. Okay. Voilà. Donc là, admettons, je te conseille de garder le katana de lumière, voilà, par exemple. Donc les autres, tu les mets les unes sur les autres, tu les flippes. Les flips. Touche F. Ouais, tu les retournes et tu les remets sur le tas rouge qui est là-bas. Au-dessus du katana de lumière, t'as un tas rouge de compétences, voilà, tu les remets dessus. Voilà. Et il y en aura d'autres à débloquer du coup là. C'est ça, c'est tous les niveaux impairs, tu gagnes une nouvelle compétence. Et donc petit à petit, il y a un build qui va se construire. Excellent. Et ton personnage va se construire au fur et à mesure. Ça, plus les objets. Il y a vraiment une montée en puissance en fonction jusqu'à ce qu'on atteigne le boss et on sera plus fort pour le boss, quoi. Ouais, tu sens très très fortement la montée en puissance dans le jeu. Est-ce que du coup, il y a un petit côté, je crois que dans Dice Road, c'était ça aussi, tu tuais plus de monstres pour avoir un peu plus de cartes? Il y a un côté, faut aller looter des cartes en tuant des monstres, ou si tu vas direct au plus court au boss, c'est dangereux, non? Ah oui, faut pas faire ça. Ok. Tu tiens pas longtemps dans Chromatic Pulse si tu fais ça. Alors tu gagnes pas de cartes en tuant des monstres, pas directement, mais en tuant des monstres, tu gagnes de l'XP en fait. Ce qui revient au même en définitive, puisque comme je te le disais, tous les niveaux impairs, tu vas gagner de nouvelles compétences. Et donc du coup, tu vas te renforcer en fait. D'accord. Voilà. Alors, si tu regardes à droite, tu vas voir le nom des petits standees que j'ai créés pour la version tabletop. Des petits standees avec le nom des classes de personnages. Et tu as complètement à droite le standee du Ronin digital. Ouais. Voilà, tu peux le choper. Et je le mets et l'emmener sur la case start. Voilà. Et tu démarres ici. Ok. Excellent. Alors, t'es pas là, le programme, en fait, le fait d'avoir choisi une mise en place automatisée, scriptée, ça t'a mis, en fait, automatiquement, parce que le gars, il avait fait ça aussi, il avait vraiment bien fait les choses, ça t'a mis tes PV max, qui sont à 22 en début de partie. Ouais. Tu le vois? Ouais. PV max, PV actuel. Ça te met tes néodollars aussi, tu démarres la partie avec 10 néodollars en tant que Ronin. Okay. D'accord? T'es à 0 XP. Ouais. Ok. Voilà, donc ça, c'est tout ça. On alors, quand tu fais pas des armes, du coup, des trucs comme ça? Exactement. Ok. Ouais, dans des machines automatisées. Ça, j'ai pris cette idée-là sur Borderlands, que tu connais peut-être, le jeu vidéo Borderlands. Où, donc, j'ai appelé ça les magasins EdiDrop, qui sont des magasins dans lesquels on récupère des objets. D'accord? Ok, c'est excellent. On va voir ça, du coup, est-ce qu'on je peux... justement, tu vois, regarde, t'as vu la première case qui est devant toi? On arrive chez EdiDrop, ok. Ouais, donc là, en fait, tu vas pouvoir aller vérifier. Alors, tu vas revenir au niveau à gauche de ta feuille de personnage. Ouais. Tu vois 3 tas de cartes rouges. Ok. D'accord? Donc, de gauche à droite, c'est les objets légendaires. Au milieu, les objets rares. Et à droite, les objets basiques et communs. Ok. D'accord? Le plus gros tas, c'est celui des objets basiques et communs. Il y en a 40. Et les autres, c'est des tas de 20 cartes. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'en début de run, tu as un objet. Tu démarres avec un objet. D'accord. Donc, je te conseille de te mettre ta main sur le tas d'objets communs et d'appuyer sur R. Ah non, pas sur R. Attends, c'est sur quoi? Oui, si, c'est sur R pour faire un mélange. Voilà. Ouais. Mélange les cartes. Et là, en fait, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on pioche 3 cartes jusqu'à ce qu'on voit 3 cartes basiques. Et on en garde une en début de partie. Ça, on l'a pas fait tout à l'heure. Alors, c'est que des communs. Donc, pour l'instant, t'as que la cape. Les deux autres, tu t'en fous. Tu les mets de côté ou voilà, tu les remettras après dedans. J'en reprends d'autres, du coup? Ouais, il faut que tu aies 3 basiques qui soient révélés. En voilà un deuxième. Basique. Et en voilà... Merde. Hop, il y a un troisième. Et bah t'as 3... Oh, t'as eu de la chance.
Ah ouais? T'as eu des belles cartes. Ouais, notamment t'as une arme, dis donc, la matraque étourdissante, Ah bah qui parfait. est extrêmement intéressante. Et t'as les lunettes de réalité augmentée aussi, qui sont très très bien. T'as que des Ok. bons objets en fait là, c'est assez impressionnant. Euh, les lunettes en fait, elles ont une capacité qui est sympathique, c'est que quand t'es embêté parce que t'as pas ce qu'il te faut comme dé, Ouais. quand Ah, tu tu places un peux dé là-dessus, tu peux lui modifier donner la plus un valeur ou du moins dé? un. Ouais, ok. Ouais. Mais je te recommanderais la matraque quand même, histoire de leur taper dessus là. Euh, Ouais, je peux en en- prendre en- qu'une, donc bah vas-y, on va prendre la ouais, matraque. tu dois choisir. Alors, les autres. Je la mets où? euh, Non, non, regarde. Sur le côté, t'as bien objet équipé, mais tu vas remettre les deux autres dans le tas en fait. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et voilà. Et donc la matraque, rapproche-la de ton personnage. Objet Voilà. équipé, d'accord. En plus, ça va plutôt bien avec ton katana de lumière, parce que si tu regardes ton katana de lumière, tu verras que dessus, tu peux placer un dé impair. D'accord? Ok. Mais si tu regardes la matraque que tu viens de looter, Placer c'est un un 4 qu'on 4. place dessus. C'est un D'accord. résultat pair. Donc c'est assez intéressant parce que du coup ça complète plutôt bien, je trouve, ton katana. Bah ouais, Et là carrément. maintenant tu vas faire le Eddy Drop. Donc là c'est très simple, tu remélanges un petit coup le tas de cartes voilà, avec la touche R. Sur le côté tu vois qu'il y a des D6, tu les vois les D6 rouges, Ouais. t'en lances un avec la touche R aussi. Hop, Ah, il y a pas d'objet rare. Il fallait faire un 6 au niveau 1 pour avoir un objet rare. Donc là tu vas choper 3 objets communs ok, et j'en tu vas aller reprends les mettre. 3. Ouais, t'en prends 3 que tu viens poser dans les Eddy Drops qui sont sous. Non, pas là. Ils sont. Pas ici, pas ici, pas ici, pas ici, pas ici. Je les mets où? Tu vas les sous le marché noir. Ah Il y oui, a 3 d'accord. cases Eddy Drop. Non, non, pas ici, sur la map. Sur la map, Alors, attends. là-bas. Tu les vois Ici, les là? cases Eddy Drop? Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, c'est un peu loin du tas. Ça m'a été reproché, mais Je quand on l'avais a pas pris vu l'habitude. celle-là. Ok. Voilà. Donc là, si tu veux, voilà les 3 objets qui sont en vente dans cet Eddy Drop. Ah Ok? ouais, $40. Merde, on a que 10. Ah bah oui, hein. Ça coûte cher. Hein. Mais, je sais pas ce que tu nous fais là, mais sans déconner, tu sors que des killers, quoi. Ah mais j'ai pas de sous. Tous. C'est dingue, ça. Tu sors que des objets. Vache. Ok. Après, normalement, les objets ont été équilibrés pour qu'ils soient tous intéressants, de toute façon. Hein. Mais bon, tu sais, il y en a toujours des un peu plus intéressants que d'autres, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, comme tu as exploré cet Eddy Drop, tu ne Ouais, peux plus revenir dessus. d'accord. Donc, tu Donc ça, peux ça sera déplacer. accessible quand je retourne sur un Eddy Drop plus tard Si ou... tu reviens sur le Eddy Drop Ouais, que tu as fait ici, alors à ce moment-là, tu pourras acheter ces objets plus tard ok. dans ta partie. Donc Ok. là, on continue d'avancer, c'est ça du Alors coup normalement, si on fait les choses comme il faut, tu mets sur le côté ton standy Ouais, et dans le bag marron qui se trouve à droite, tu viens chercher un jeton. Ouais, pour dire que cette case a été explorée. ah En ouais, fait, ok, chaque case ok. qu'on explore, voilà, on marque la case pour pas oublier qu'elle a été explorée. Super. Évidemment, sur tabletop, c'est toujours un peu fastidieux, hein. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Quand on prend l'habitude, ça va tout seul, mais dans le jeu, dans sa version physique, évidemment, tu auras tes jetons qui seront à côté. Bon, bah, tu les prends Ah ouais, oui, directement. c'est Quoi. clair. Puis tu prends T'oses toujours pas... plus de plaisir à manipuler les trucs Oui, en vrai. oui. Ouais. Tabletop, c'est un petit peu particulier, mais disons que ça permet quand même de se rendre compte d'un jeu. Hein. Ouais, c'est Ça clair. permet, ça permet quand même. Donc tu peux te remettre sur la case. Voilà. Donc là, à côté, tu vois que la case, elle est rouge. Donc il y a un ennemi, c'est ça? Non, ça veut dire qu'elle est sous la surveillance de la caméra qui se trouve juste au-dessus. Ah ouais. Mais comme le marché noir, il y a une particularité avec le marché noir, c'est que c'est un lieu public. Et donc, du coup, tant que t'as pas fait de bêtises, Ah ouais, d'accord, il y a un truc d'infiltration comme ça? on ne te cherche pas de noise tant que tu n'as pas fait, on va dire, parler de toi. Ok. Donc, en fait, c'est à partir du moment où tu défonces une porte ou que tu tues quelqu'un, Ok. à ce moment-là, tu deviens recherché. Et donc, les cases rouges déclenchent une sécurité, en fait. Mais là, D'accord. pour l'instant, t'as rien fait de mal. Tu es adjacent à une case avec une tête de mort, Ouais. qui veut dire qu'il y a un ennemi qui se trouve là, et on peut savoir de quel ennemi il s'agit quand on est adjacent, ça tombe très bien. Tu es juste à côté, tu vas pouvoir vérifier de qui il s'agit. Donc tu vas aller à gauche, du côté de la table des rencontres, Ouais. du niveau en cours. Tu vas choper les 2 dés rouges que j'ai laissés là. À gauche, va complètement à gauche.
J'ai mis 2 dés exprès au bord de la Ah table. oui, là, ok. Voilà. Donc là, tu vas les lancer furieusement. Attends. Alors 9, c'est pas bon pour toi du tout. Ah bon. Ouais, tu tombes sur un ferrailleur aliéné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller chercher dans les cartes. Question. Ah, attends, ça peut être une question intéressante déjà de se dire, est-ce que je suis capable d'affronter un ennemi comme celui-là, niveau 1? Ce qui est très important dans le jeu. Parce Je suis pas sûr. Et oui. Donc, la question que tu peux te poser, c'est quelle option j'ai si je démarre ma partie et que je tombe tout de suite sur un méga balèze. Parce que je suis quasiment sûr d'être mort. Ah ouais. Eh bien, c'est à ça que servent ce qu'on appelle les pulsations. Alors, tu les vois? Ouais, je vois que tu es dessus. Ta main est dessus. Ces petits cubes-là, ce sont des pulsations. Elles ont plusieurs utilités dans le jeu et elles permettent de contrôler un petit peu plus son destin. Alors, en mode normal, de difficulté, on n'en a que 2. Là, tu vois que tu as le maximum, c'est-à-dire 5, qui correspond au mode très facile. Enfin, très facile. Faut le dire vite. Facile. Donc, tu peux, par exemple, griller une pulsation. Ok, donc tu l'enlèves. Alors, on peut relancer les dés, mais on peut aussi choisir la face d'un dé. Ah oui. Donc là, si tu regardes bien, tu as obtenu un 3 et un 6. Ce qui veut dire que si tu transformes par exemple le 6 en 1, tu vas tomber sur un petit ennemi qui s'appelle un garde assermenté du marché et qui va être nettement plus jouable en début de partie. D'accord. Petite astuce, si tu appuies sur le chiffre de ton clavier d'ordinateur, ça te met la face du dé. Ouais, donc là, tu vois, ça correspond à ce qui est écrit sur le ici là. Donc là, c'est 4 exactement. Garde assermenté. Ok. Voilà. Et donc, du coup, tu peux aller chercher dans le tas des 10 cartes ennemies le garde assermenté du marché. Donc, le mieux, c'est de faire un clic droit et de faire search. Et search, chercher. Ah ouais, d'accord. Et comme ça permet de trouver comme ça directement plutôt que de passer en revue toutes les cartes. Et évidemment, là aussi en version physique, ça sera beaucoup plus rapide, hein, beaucoup plus facile. Voilà. C'est bon, tu l'as. Voilà. Ok. Ils sont classés par difficulté là les ouais, plus tu fais un gros score, plus t'es dans la merde. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, si tu veux, en transformant un 9 en 4, bah c'est pas mal quoi. Tu tombes sur un adversaire qui est déjà plus accessible surtout pour le début de partie. Exactement. Au début de partie, on est fragile. Il faut vraiment faire attention. Est-ce qu'il y a un système où si tu tues des ennemis plus forts, tu gagnes plus de récompenses, un peu comme dans Slay the Spire ou... Oui, là tu vois par exemple, ici, cet ennemi-là, il te fait gagner 4 XP. Si tu avais gardé le ferrailleur, je crois que le ferrailleur t'en fait gagner 8 ou 9, il me semble. D'accord. Et ça veut dire que si tu arrives à t'en sortir face au ferrailleur, directement tu gagnes un niveau. Ok. Ce qui là sera pas le cas. Bon, tu seras pas loin, hein, tu seras à 1 point du niveau 2. Okay, mais tu y es. Alors, tu as un panneau rouge, tu as un compteur rouge au-dessus, enfin pas loin du garde assermenté au-dessus, pour ses points de vie. Voilà, il est sur 0 actuellement. Donc tu peux le mettre à 17, hein, puisqu'il a 17 points de vie, comme tu peux le voir sur sa feuille. Ok, mais là, j'ai pas encore engagé le combat, là. Il faut que de toute façon, si tu regardes la carte, ça c'est le piège du début du marché noir, c'est que t'as pas le choix en fait. Parce que tu ne peux pas marcher sur la case de la caméra. Donc en fait, t'es face à un couloir, t'es obligé d'aller dessus en fait. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à quel ennemi tu affrontes à cet endroit-là. Donc tu peux mettre 2 dés sur lui parce que tu vois dans les infos qu'il utilise 2 dés de combat. Ouais, voilà. 2 dés. Et puis bah ça va friter sévère. Hein. Alors tu peux revenir vers ton personnage. Ouais, c'est parti. Alors. Et en début de... Alors je te conseille de prendre... Il y a une petite réserve de dés qui se trouve en haut. C'est bizarre parce que normalement je mets un dé vert là-dedans. Moi, pourquoi ils y sont pas les dés verts? Prends un dé vert et viens le mettre sur ta case de défense qui se trouve là, le bouclier réflexif. Tu le vois à côté. Ouais. Ici, voilà. Donc là, en début de combat, regarde, c'est marqué. Au début du combat, lancer un D6 et gagner la valeur du dé en bouclier. Donc vas-y, lance le dé. Hop. Bon, bah c'est pas terrible. Alors, à côté de tes points de vie là-haut, tu te mets 2 points de bouclier. Donc tu démarres avec un bouclier de 2.
Le Ronin, chaque personnage a une défense unique. Ouais. Le Ronin, sa capacité à lui, c'est de renvoyer les dégâts qu'on lui inflige sur le bouclier. Voilà. Donc il rend en fait la moitié des dégâts qu'on lui inflige, sauf si tu utilises sa capacité initiale, là, le nouveau serment. Quand tu l'utilises, dans le tour qui vient des ennemis après, ils prennent 100% des dégâts qu'ils infligent. Ok. Bon, là, j'ai 2 de bouclier, donc s'il me tape, il va reprendre 1, quoi. Si ça renvoie la moitié. Ah, si, ça dépend. Sauf si, oui, quoi qu'il arrive, parce que même s'il te faisait un point de dégâts, comme c'est arrondi au supérieur, oui, ça ferait un point. Ok. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir t'armer de tes 3D, Ouais. que je te conseille de mettre sur l'illustration du personnage. Voilà, comme ça, on les voit bien. Et puis, bah, tu attaques. Hein. Alors, n'oublie pas le katana de lumière. Le mieux, c'est d'avoir un beau... Ah oui, c'est vrai, t'as la matraque aussi. J'ai la matraque, placer un 4 sur cette matraque. Il faut que je fasse 4 en fort. fait. C'est ça? Alors, c'est énorme. Ok, alors lance tes 3D. Alors... hop. Alors... 6, 3, 3. Alors... Qu'est-ce Bah que après, je peux c'est à faire? toi... Alors, c'est à toi de décider ce que tu fais de ça. Je crois que t'as déplacé la fiche du personnage. Ah ouais, alors, il y a une fonction qui est bien utile pour éviter ça. ouais. Replace la fiche du personnage et appuie sur la touche L de ton clavier. Non, attends, avant de remettre... L. Attends, trop tard, tu l'as remise dessous. Réappuie sur L. Enlève-moi ces cartes de défense. Ah, et ça, c'est les joies de tabletop. Remets la carte Ronin Digital. Je crois que tu l'as loqué. Appuie sur L. Voilà, tu la remets. C'est ça, c'est pour loquer. Et là, t'appuies sur L sur la carte du personnage. Voilà. Et là, maintenant, regarde, quand tu cliques dessus, ça bouge plus. Ouais, ok, c'est cool. Ça évitera de t'embêter sans arrêt. Tu peux faire la même chose avec n'importe quelle carte. C'est-à-dire que ton skill access, là, si tu veux pas qu'il bouge, tu appuies sur L et la carte va être bloquée aussi. Ok, ça marche. Comme ça évite d'être embêté tout le temps. Alors, là, qu'est-ce que tu as comme option? Qu'est-ce que tu peux faire? Attends, placer un dé impair. J'ai 2 dés impairs de 3, donc je peux peut-être mettre un 3 sur mon katana. Ouais. Est-ce que tu as un moyen, tu penses, d'utiliser ta matraque? Alors, je crois que j'avais un... Je pouvais changer mon dé, il y avait un truc comme ça, mais... Non, je l'ai pas pris, si? Non, je l'ai pas pris. Non, tu l'as pas pris. Mais regarde ton nouveau serment, ce qu'il te dit. Ta capacité initiale. Ouais, vous pouvez relancer une fois ce dé et vous en servir Alors, t'es pas sûr, si tu veux, ça c'est vraiment si tu veux à tout prix essayer de... Tu vois, t'es pas sûr hein, de faire... Faut faire un 4, hein, donc c'est pas évident. Attention parce que ce dé il reste bloqué le tour d'après. Ok. La case est en rouge, en pointillé rouge. Donc, ça peut se tenter, ça peut se tenter. Alors du coup, tu vas chercher un autre dé dans la réserve, qui sera un dé provisoire. Ok. Voilà. Et tu viens le lancer. Ok. Hop. Oh, il obtient un 4. J'y crois pas. Ok. Alors tu le places sur la matraque. Voilà. Et ton dé supplémentaire, tu vois que tu as un 6 qui te reste là. Ouais. Je voulais pas qu'on puisse ne rien faire avec des dés qui restent. Okay. Et donc c'est ce qui s'appelle la projection. Ça veut dire que les dés en fait que tu n'utilises pas, tu peux les projeter à moindre coût. C'est des dégâts, en fait c'est des attaques mineures qui font un point de dégâts par dé en fait. D'accord. Donc là si tu totalises, tu vas lui faire combien de dégâts au total? Eh bien... affaiblissement, ça compte comme un dégât ou pas si j'affaiblis? Non, c'est un statut, c'est un état. Ok. Et là, en plus, ça va se comboter avec ton katana, donc, punaise. Je vais faire 7 plus 8 avec le dé de 6. Donc déjà, tu peux aller vers... Ouais, tu peux aller du côté de ses points de vie, là-haut. Ouais. Et déjà lui enlever 8 points. Tu l'as matraqué. Attends, 1, 2... Pas à toi, hein, à lui. Là, c'est des points de vie à toi que t'es en train d'enlever. Oh merde. Non, ça c'est tes PV max que t'es en train de bouger. Ah merde. C'est tout là-haut, la fiche de suivi des ennemis. Ah ouais, je suis con, ouais, désolé. Donc j'arrive pas jusque-là. Alors, ensuite, dans ces états négatifs, tu peux lui mettre
Donc la matraque fait 1 en affaiblissement, Ouais. et ton katana fait plus 1 en affaiblissement. Donc il a Ouais. 2 en affaiblissement. Donc, affaiblissement, c'est où? Effet négatif, Ouais, affaiblissement. voilà. Ensuite, tu reviens vers ta zone de jeu à toi. Ok. Voilà. Donc, le dé provisoire que tu avais pris pour faire la matraque, tu le remets dans la réserve, puisque toi, c'était qu'un dé provisoire. Donc, tu l'avais mis sur la matraque, je crois. Celui-là, tu le refous dans la réserve. Il n'est pas à Bon, toi. je le mets là-bas, voilà. Et sur ton plateau de personnage, tu remets le 6 et le 3 du katana. Mais Ouais, et attention, l'autre, c'est l'autre, bloqué, ouais. et celui-là, il est bloqué pour l'instant. Il reviendra qu'à la fin Ok. du tour prochain. Donc là, Ok. je suppose que l'ennemi va nous défoncer, non? Et là, maintenant, lui, il va vouloir te raconter qu'il n'est pas content. Voilà. Ouais. Alors, il lance ses dés, c'est ça? Voilà, tu lances ces 2 dés. Attends, lui, je vais le locker aussi. Tu peux le locker aussi, ouais. Puis sur elle, Ça, voilà. je prends ça. Je crois que tu as locké... Non, pas locké les dés avec, c'est bon. Alors, comment ça marche les ennemis? Bah, c'est très simple. On essaye de placer les dés toujours de haut en bas. Voilà, tout simplement. Donc, tu vois, par exemple, si tu as un dé de 1 à 3 dans les résultats, il va faire un contrôle musclé. Ouais. Là, il n'en a pas. Et sinon, il a violence gratuite. Il place un dé d'une valeur X. Il cherche toujours à faire le plus de dégâts, naturellement. Ah ouais? Et il inflige sa valeur en dégâts. Donc, on se Donc prend là, en ces dés-là. fait, donc, si tu regardes bien, tu vas péter 2 boucliers Ouais. et prendre 4 points de dégâts. D'accord? Et je lui en Mais- renvoie un, non? Non, mieux que ça, parce que regarde, tu as activé le nouveau serment au Ah. tour d'avant. Et quand tu actives le nouveau serment, ton bouclier réflexif renvoie 100% des dégâts qu'il Ah, reçoit. donc il se prend deux, ok. Donc il te fait des dégâts, mais il t'a pété 2 boucliers, donc il se prend 2 points de dégâts lui aussi. Ses points de vie sont tout en haut. Ouais. Et l'affaiblissement, ça compte pas, là? C'est pas pour ça, Ok. l'affaiblissement. Ah d'ailleurs, attends, on l'a pas fait l'affaiblissement. Je suis bête. C'est qui tape moins fort, non? Oui, en fait, c'est que en fait, pour chaque point d'affaiblissement, tu prends son dé le plus fort, Ouais. non, son dé le plus petit, pardon, et tu enlèves un point. Ouais, donc là, le 4 se transformait en 2, en fait. Ok, ouais, ça change rien, quoi. Ça va pas changer grand-chose pour toi sur ce tour. Et donc, son dé supplémentaire, il fait comme toi, il en fait un dé projeté Ah, d'accord. qui te balance à la gueule. Ok. Voilà. Bah, Te voilà à 17 points de vie, Ouais. mais je pense que tu as de bonnes chances de t'en sortir, Il a puisqu'il plus lui que reste 7. 7. Mais bon, sur ce tour, t'as que 2 dés, donc t'es un Ouais. petit peu handicapé. Bon, ça devrait aller, je pense. Allez, je lance. Ouais, t'es fort. Bon, pas tant que ça. Mais alors là, t'es vraiment emmerdé, tu vois. Parce que ça, c'est les débuts de partie. Hein. On a encore que 3 dés, on n'a pas beaucoup de compétences. Ouais. Donc là, t'as fait 2 paires, 2-2, Ouais. qui te servent pas à grand chose. Parce que ni tu peux activer la matraque, ni tu peux utiliser ton katana. Donc là, t'es obligé de faire 2 dés projetés. Tu peux pas faire autrement. Et donc, Ouais. le combat va durer un peu plus longtemps. Parce que là, t'as un peu merdouillé, t'as enchaîné 2 attaques, c'est bien, mais elles étaient pas très fortes. Donc il perd 2 points, Ok. donc il va tomber à 5. Et tu t'en es pas. Par contre, à la fin de ton tour, reviens Je vers ton reprends mon plateau, dé, c'est ça? tu reprends ton dé qui est débloqué de nouveau et tu seras plus à l'aise au tour d'après pour lui tataner sa tronche. D'accord? Ok. Donc là, il relance les dés, le méchant. Et là, lui, c'est à son tour de jouer. Ouf. Oh là là. Alors, il est violent, hein. Il t'en veut. Hein. Là, franchement, il est brutal. Donc là, il te refait une violence gratuite, sauf que tu n'as plus de bouclier. Ouais, là, je prends 6. Donc là, il te fait très mal. Là, franchement, t'as pas de chance sur les lancers de dés parce qu'il y va fort. Et 1 point de dés projeté également. Sauf qu'il vient de se passer une chose. Si tu regardes ta carte de défense, Ouais. quand vos points de vie baissent en dessous de 11 en Ouais. combat, relancez un D6 pour recharger votre bouclier une fois par combat. Ah, ok. Donc tu vas récupérer un beau 5 en bouclier qui te garantit que la fin de ce combat sera beaucoup plus tranquille pour toi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment particulier à mon personnage. Je suppose Oui. que les autres, ils ont pas Chaque forcément personnage ça. a un système de défense unique. Ok. Donc là, je peux lui faire une dernière attaque et je pense que ça devrait aller. Il y a des chances, à mon avis, il y a des chances que tu l'élimines. Sauf si tu fais que des dépairs, par exemple, mais... déjà, t'as un 4 avec la matraque. Ouais. Donc, t'as juste à faire la matraque et un dé projeté et c'est fini pour lui. Ouais. C'est bon. Il est mort.
Ok, Voilà. super, on a réussi le premier combat. Ouais. Donc L'idée, là, si tu veux, c'était que je voulais que le joueur ait quand même ouais, quelques sueurs, si tu veux, quand il joue, et que les combats soient pas, même des combats qui paraissent triviaux, c'est-à-dire un combat contre un ennemi de niveau 1, je voulais ouais, ça que, peut être dangereux quand même, quoi. voilà, qu'on puisse se dire merde, 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 je vais me faire défoncer. Alors, à la fin du combat, Ouais, donc, tes boucliers retombent à 0, ok, tu gagnes 4 XP, donc ça c'est à droite. Tu as ta fiche d'évolution, tu vois les XP en rouge, c'est une boîte rouge, voilà. Hop, ok. 4 points. Comme c'est un ennemi de niveau 1, il va te faire gagner un dé de néo-dollar. Ah ouais, Donc j'ai mis des dés exprès près du compteur de néo-dollar pour que ça soit pratique pour le joueur. Voilà, yoho. clac, 2 néo-dollars. Bon, c'est pas le début de la fortune, mais Ça va, c'est ensuite, facile de gagner de l'argent, faut lancer des dés. oui. Ensuite, bah, tu remets tu vires les dés qu'il y a sur le garde assermenté, tu le remets dans le tas de cartes. Ok, Voilà. Et voilà, clac. Et donc, sur ta carte de lieu, tu peux ouais, pousser ton standy et mettre, comme tout à l'heure, un petit jeton pour dire que cette case, elle est explorée. ok. Voilà, clac, et tu remets ton standy dessus. Et voilà. Et là, maintenant, le chemin est un peu plus ouvert, on va dire. Ok. D'accord? Puisque là, tu as plusieurs voies. Alors, on m'avait demandé, si tu veux, il y avait des personnes qui auraient aimé, dans le jeu, qu'il y ait un timer, et qu'on ne puisse pas, en fait, se déplacer autant qu'on veut dans le donjon. Ah Et ouais? c'est exactement ce que je ne voulais pas. Voilà. Ouais. Donc j'ai refusé ça. Je voulais absolument que le joueur soit libre Ouais, il y a un de se petit côté déplacer. monde ouvert où tu peux aller à gauche, à droite. Voilà, tu te déplaces. Tu peux prendre le temps de faire tout le niveau si ça te chante. Ouais. Tu peux, tu vois ce que je veux dire. Je voulais qu'on se sente un peu libre. J'ai été un peu lassé par des jeux à la Gloomhaven où C'est couloir, on a quoi. on Ouais. a cette espèce de timer au-dessus de la tête et où on sait que voilà. On est limité en temps et moi ça me gonfle ça. Alors là, tu vois, par exemple, tu as des cases noires qui sont devant toi. Tu peux y aller sans problème. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Voilà, tu peux te placer là. Donc à partir de là, bah, y a des décisions à prendre. Aller essayer d'hacker un terminal ici, mais la case est sécurisée, donc on peut tomber sur un drone qui traîne dans les parages. Ouais. Tu peux aller checker le niveau de sécurité de la porte qui se trouve au nord. Donc dans ce cas-là, tu viens te placer devant la porte, tu lances un des 6. Ah ouais, ici. Il y a une porte devant toi, Allez, on va donc tu essayer. peux lancer un des 6. Ah. Alors tu fais un 1, donc c'est un niveau de porte extrêmement faible. Donc la porte est très très peu sécurisée. Voilà, donc pour t'en souvenir, tu peux prendre, tu sais, j'ai mis des dés verts en nombre infini sur le côté là. Tu peux en prendre un et puis le mettre sur 1, à côté de la porte. Voilà, comme ça tu sais que c'est une porte de sécurité 1. Alors pour la hacker, en fait, tu peux essayer de la hacker. Il faut essayer d'obtenir un brelan d'une valeur qui soit supérieure au niveau de sécurité de la porte. Donc un brelan de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 ou de 6 fera l'affaire sur une porte comme celle-là. Tu as 3 lancers avec 5 dés pour obtenir un brelan. Ah ouais. Si tu n'y arrives pas, les systèmes de sécurité se verrouillent et tu es obligé de défoncer la porte. Et Ok. dans ce cas-là, il y a deux drones qui te tombent dessus immédiatement et que tu dois affronter. Ah ouais, ok. Incroyable. Donc je peux prendre le risque ou alors je peux aller ailleurs si. Voilà, tu peux. Non, il n'y a pas de risque parce qu'en fait, si tu peux toujours essayer de hacker la porte et si tu n'y arrives pas, tu mettras un jeton rouge dessus pour dire que bah voilà, tu peux pas ouvrir cette porte, mais t'es pas obligé de la défoncer tout de suite. Ouais. Donc voilà. Et toi, en plus, je vais te dire un truc, ça t'arrangerait énormément ce petit point, parce que il faut savoir une chose, c'est que tu gagnes en expérience un nombre de points égal au niveau de sécurité de la porte que tu as hacké. D'accord. Donc ça veut dire que toi, si tu gagnais même un point seulement, si tu regardes ta barre d'expérience sur ta fiche de suivi d'évolution, Ouais. tu verras que tu vas passer niveau 2, ce qui t'arrangerait quand même pas mal, D'accord. puisque tu as 4 points d'XP et là tu passerais à 5. Qu'est-ce que ça fait de passer au niveau 2? Ça me... Alors au niveau 2, c'est pas très intéressant sur ce niveau-là, mais en général, quand on débute la partie, on est déjà bien content, parce que le fait de passer au niveau 2 va t'amener une augmentation de tes PV max de 1 point, et tu récupères tous tes points de vie.
Ah oui, ok. Donc si tu veux, c'est pas inintéressant quand même, si tu veux, parce que là, il t'a mis quelques mandales, le garde assermenté, l'air de rien, et donc ça peut être intéressant pour toi de réussir à ouvrir cette porte. Alors, si tu vas complètement à gauche, Ouais, en bas, tu as des dés qui sont là, 5 dés qui sont là, ouais. qui sont laissés justement pour ce genre de test. T'as même une tour à dés qui est sur le côté, si tu regardes bien. Ah ouais. Tu peux les foutre dedans, et t'as 3 tentatives pour faire un brelan de 1, de 2, de 3, de 4 ou de 5. Là, t'as 2 1 qui peuvent suffire éventuellement, hein, puisque c'est une toute petite porte de sécurité. Donc moi, je serais toi, je garderais les 2 1 Ouais. que je mettrais de côté. Je remettrais les 3 autres dans la tour. Il te reste 2 essais. Non. On réessaye. Dernier lancé. Ils sont tombés dans le vide. Ils ont ressuscité. Ils ont ressuscité. Ils- Oh, punaise. T'as pas réussi. Alors. Pas de chance, hein. Alors, dans ce cas-là, tu reviens vers La porte. la map. Ouais, Tu enlèves le dé vert. Il ne sert plus à rien. ok. Et à la place, tu vas aller prendre dans le bag bleu, je crois, un jeton rouge que tu places sur la porte. Voilà. Et là, tu mets ça à côté ou dessus et tu dis voilà, c'est verrouillé. Donc maintenant, ton seul moyen, c'est de péter cette porte. Mais attention, il y a 2 drones qui te tombent dessus. Donc je pense qu'à ce stade, le plus prudent, c'est de descendre d'une case et d'aller checker quel ennemi se trouve sur la case qui est numérotée 3. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que Juste ça veut vérifier. dire le 3? C'est un truc qui peut te téléporter ici directement. Ah ouais. C'est un événement, ouais. Une pince qui te confond avec une marchandise et qui te chope et qui te fout là, qui te drop ici. D'accord? Donc là, tu peux lancer les 2 dés comme tu avais fait précédemment pour vérifier quel ennemi se trouve ici. C'est à gauche, sur le marché noir. Il y a des Pour dés voir, partout. voilà. Pour voir. Oui, j'ai laissé des dés un peu partout. Ah là, un gros d'ennemi. 6 et 5. Oh my god. Merde. Donc, C'était alors, un six. c'était un 6, c'est ça? Ouais. Donc c'est un flic corrompu. Alors, ce que tu vas faire, parce que tu vas pas aller à l'affronter, crois-moi. Ce que tu vas faire, c'est que reviens sur la carte du marché noir, Ouais. et au nord, tu as les standees de tous les ennemis Ouais. qui sont là. Donc, tout en haut, tu as le marché noir. Alors, malheureusement, j'ai pas la petite main pour te montrer. Le flic corrompu, c'est celui qui brandit un flingue. Voilà, c'est celui-là. Donc tu peux le ramener et tu le poses. Non, pose reviens où? sur la map. Sur la map. Sur la map. Bah oui. Là, t'as un flic corrompu. Voilà. Comme ça, avec le standee, tu sais qu'il est là. Et bah là, le Ah mieux oui, que je t'as à suis faire, pas c'est... obligé de l'affronter, ok. Ah non, t'as checké qui se trouvait ici parce que t'étais adjacent. T'as pu aller voir discrètement qui se trouvait là. Et là, tu te dis, oula, pas bon. Je reviendrai plus tard. Voilà. Ok. Ça marche. Et du coup, les autres symboles, qu'est-ce que ça représente? Les points d'interrogation? Alors, les points d'interrogation, c'est les petites cases d'événements. Donc, quand on vient là-dessus, en fait, on lance 2d6 et puis il nous arrive soit du positif, soit du négatif. Ouais. Quand on sera en mode campagne, quand je crée les campagnes, ces points d'interrogation ne serviront pas pour des événements basés sur une table de 12 événements au hasard. Ce sera des déclencheurs d'événements du scénario. Ok. Voilà. En orange, c'est les terminaux. Donc là, on essaye de hacker un terminal informatique. Et en fonction de ce qu'on arrive à faire comme combinaison en 3 lancers de dés, on va réussir à ouvrir une porte qui est fermée. On va réussir à gagner des sous, à détourner de l'argent. On va réussir à faire différentes choses. Les têtes de mort, donc voilà, ça c'est les ennemis. Médic, c'est pour se soigner, je suppose. Médic, tu as des contrats. Toi, tu commences toujours avec le contrat le plus faible, qui te rend un D6 plus 4 points de vie. Mais ça rend bien service quand même. Bon, là, j'ai fait exprès de le planquer derrière un ennemi, évidemment, donc on peut pas y aller comme ça. En bas, tu as la safety, c'est un safe space dans lequel tu peux récupérer notamment certaines compétences d'alliés qui ont été épuisées et que tu rappelles sur une ligne sécurisée. Ça te permet aussi de réorganiser tes compétences neuronales dans un endroit qui est un peu tranquille. Ça marche. Et du coup, pour finir la mission, faut aller à Exit?
Alors, pas la mission, pour finir le niveau. Ouais. Voilà, tu finis le niveau en cours en allant sur Exit, qui est la sortie. Tu Ouais. regagneras même quelques petits points de vie en reprenant un peu ton souffle entre 2 niveaux. Et puis il faut réussir à survivre jusqu'au niveau 3, Ok. où se trouve le fameux gars là qui a ruiné la vie de ton ami là, et que tu as envie de lui faire bouffer ses dents en fait. Ouais, d'accord. Niveau 2, niveau 3. Ok, ça marche. Bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là parce qu'on a Ouais. déjà bien montré le début, quoi. On va pas tout spoiler, tout montrer, mais en tout cas, je pense que on a déjà bien montré une bonne partie. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on a vu un peu d'exploration, on a vu comment fonctionnait un combat, Ouais, on a vu également comment on mettait en place un personnage en début de partie. bah ouais. Je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. En haut, à gauche, il y a un dépôt. Donc c'est un endroit pareil, sur un lancer de dés. On peut parfois trouver des objets intéressants qui ont été foutus là. Des fois, on trouve que de la daube. Je me suis amusé à mettre des trucs un peu drôles par moment. On peut trouver un préservatif en laine, par exemple, dont l'efficacité n'est pas prouvée. Euh, Là, t'es sur le niveau 3, tu Ouais, vois. je voulais Ouais, voir la complexité. Là, il y ouais, a plus c'est de choses. complexe. Wow. Il y a plus de choses. Et puis, voilà. J'ai changé les illustrations de fond pour chaque niveau. Ok. Et puis, toujours dans l'optique bon, là, c'est le marché. Et puis, le boss qui est bien, bien protégé au fond, comme tu peux le voir, Ah avec ouais, pas mal de trucs autour. Donc, voilà. excellent. Je... Bah écoute, bah c'était top, hein. Ça m'a bien donné envie de continuer l'aventure. Ouais. Mais après, c'est vrai que il faut avouer que, sauf quand on a vraiment l'habitude de tabletop, de ces raccourcis, clavier, Ouais. de tout ça, c'est vrai que bon, c'est quand même plus agréable de jouer en version physique, hein, c'est sûr. Mais Bah oui, c'est clair. ça permet quand même de se donner une idée, quoi. C'est l'avantage de tabletop quand même, hein, c'est que ça permet de se rendre compte, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, bon, on sent l'inspiration de différents univers, de différents jeux. Il y a un côté où on a envie d'aller plus loin pour voir notre progression dans l'aventure, de découvrir les monstres, les lieux, etc. Les Mm. événements, du coup, j'ai pas vu d'événements, mais je suppose qu'il y a plein d'événements sympas. Alors c'est un jeu qui réinvente rien du tout, en fait, si tu veux. Euh, Parce que c'est... Comme tu le disais, j'ai joué à plein de jeux, en Ouais, fait. Et bah, je mets un petit peu dans le chaudron, si tu veux, les ingrédients que j'aime ouais, dans les jeux. Voilà. Donc il n'y a rien de nouveau, en fait, là-dedans. C'est vraiment même assez banal en termes de jeu, quoi. Il y a vraiment rien d'inventé, de transcendant ou d'hyper novateur là-dedans. Juste simplement, je mets ensemble, je fais se connecter ensemble les univers et les mécanismes que j'aime depuis longtemps dans les jeux auxquels je joue, tout simplement. C'est un mélange en fait. bah ouais, c'est top. Bah écoute, merci Etrigan, merci pour ta Mais je t'en prie, présence mais et tes explications. C'était super sympa. merci à toi pour l'invitation. Et puis, bah écoute, si plus tard tu es intéressé par Chromatic Pulse, bah, suffit de m'en parler et puis on voit ensemble comment on peut arranger ça. Je sais pas si t'as déjà fait des PNP. Euh, ouais, j'en ai imprimé quelques-uns, ouais, des jeux en PNP, mais souvent c'était des petits jeux, quoi, des petits jeux Ouais, solo, etc. J'ai pas non plus une d'accord. Donc, imprimante haute qualité, mais ouais. Ce qui est recommandé évidemment quand c'est un PNP qui est assez conséquent, bon là c'est le cas, hein, il y a du matos, hein. ouais, Euh, c'est d'avoir, tu sais, ce qu'ils font maintenant là, les imprimantes EcoTank, ouais, euh, ok, hein, qui permettent d'imprimer des centaines et des centaines de pages à un prix très bas. Parce que c'est vrai que quand on commence, c'est vrai, quand il y a 5-6 feuilles à imprimer, c'est pas trop grave. Mais Chromatic Pulse, c'est un jeu qui a beaucoup de contenu quand même, hein. ouais, ouais, c'est clair. Après, les gens peuvent commencer à imprimer genre le premier niveau et voir s'ils aiment bien. Exactement, c'est ce que j'ai dit aux personnes en fait qui sont un peu effrayées par ça. C'est qu'il n'y a rien qui t'empêche au départ de n'imprimer qu'une classe de personnages sur les 5, Ouais, bah ouais, d'imprimer un lieu. Tu vois ce que je veux dire? bah oui, Alors après, il y a quelques trucs qu'il faudra imprimer. Les objets, par exemple, ils y sont, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que
tu peux y aller aussi progressivement d'une certaine manière, en déverrouillant au fur et à mesure les trucs que tu imprimes pour étaler un petit peu la charge de travail en fait. Oui, c'est clair. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir le financement participatif si le jeu vous intéresse et la chaîne d'Etrigan bien sûr. Et puis on se retrouve aux prochaines vidéos et à la prochaine et merci encore Etrigan. Je te remercie. Allez, salut! Salut, salut.